Et bonjour à tous, bienvenue à l'atelier. Aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu des embouts que j'utilise régulièrement dans mon atelier ou sur des chantiers. Alors en termes d'embouts, on va pouvoir trouver des petits embouts comme celui-ci, un petit sachet plastique qu'on trouve à l'intérieur des boîtes de vis qu'on achète. Alors ces petits embouts, ils ont le mérite d'exister. Quand on tombe en panne et qu'on sait se dépanner avec ça, on est content de l'avoir. Mais c'est des embouts qui sont de bien piètre qualité. Ils vont très vite s'arrondir au niveau de l'empreinte, voire même casser avant même d'avoir consommé les vis qui se trouvent dans la boîte. Alors, on va trouver également en grande surface de bricolage des boîtes similaires à celle-ci où on trouve toute une série d'outils différents à l'intérieur. Ça a le mérite d'exister également. Ça peut convenir à pas mal d'applications, de travaux légers, etc. Mais on va aussi rapidement s'apercevoir qu'en termes de qualité, c'est pas beaucoup mieux que ce petit embout ici. Alors si on veut ensuite travailler avec du matériel un peu plus qualitatif, on va se tourner vers du matériel professionnel, du matériel de marque. Ça c'est un boîtier, un assortiment que j'avais acheté il y a déjà quelques années de chez Wera, avec des embouts somme toute classiques dedans. On a du Posi-Drive, on a du Philips, on a de l'embout Torx, on sait avoir aussi du Allen ou d'autres empreintes qui existent. Alors ce que j'avais remarqué moi avec cet assortiment, c'est que les embouts effectivement ils sont de meilleure qualité, ils sont plus durables dans le temps, mais ils finissent quand même par s'arrondir au niveau de l'empreinte. Et ça m'est également arrivé de casser des embouts. Et je trouve ça un peu dommage quand on a du matériel comme ça, de se dire bon ouais c'est vrai il dure un peu plus longtemps, mais enfin il finit quand même par s'user, par s'abîmer. Et la parade à ce problème, elle nous vient de chez Wera également. Moi je l'ai trouvé dans ces embouts ici. Un petit boîtier que j'avais acheté il y a plus de 5 ans maintenant, si je me souviens bien, qui sont des embouts Impactor. Ce sont des embouts qui sont faits pour être utilisés avec les visseuses à choc. Alors sur ce boîtier, on a du Posi-Drive et on a du Torx. On s'aperçoit quand on les utilise que la résistance de l'embout dans l'empreinte d'une vis, elle est plus franche, elle est plus sûre, on a plus de confiance. Les embouts sont très difficiles à casser, sont vraiment très résistants, et ça c'est quand même assez chouette. Et l'usure de ces embouts, elle est vraiment très lente. Donc là on a vraiment quelque chose sur lequel on va rentabiliser son investissement. Et puis évidemment, chez Wera, on a la possibilité de pouvoir acheter les embouts séparément, soit par boîte, soit en individuel. Et donc si on en perd ou on en casse un, on sait facilement le remplacer. Là ici, un embout Wera que j'avais cassé, je vous disais tout à l'heure. Ça arrive également. Au niveau des porte-embouts, moi j'utilise pas 36 choses. J'utilise des porte-embouts qui sont tout simples, comme celui-ci, où on vient simplement manchonner l'embout dedans. Il est retenu en place par un aimant, il n'y a pas besoin de plus. Et par contre j'utilise deux tailles. J'utilise celui-ci en court, qui est celui que j'utilise le plus souvent. Et puis j'ai celui-ci qui est 2 fois plus long et qui va être intéressant à utiliser quand on doit arriver à des endroits qui sont un peu plus inaccessibles, un peu plus éloignés, ou par confort, quand on veut fixer des crochets de gouttière par exemple. Le crochet de gouttière fait obstacle à la visseuse, et avec ce grand embout, on sait facilement travailler. Voilà, ça c'est vraiment le matériel que je vous recommande si vous voulez équiper votre visseuse avec un investissement qui soit intéressant. Je vous mets bien sûr dans la description des liens vers ce matériel, et je vous mets un lien vers la boutique Amazon, la nouvelle boutique Amazon de la chaîne, sur laquelle vous allez retrouver la plupart du matériel que j'utilise dans mon atelier. Allez, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à ciao.